Salam. La première leçon de la méthodologie Al-Qaïda Nouraniya consiste à enseigner à l'élève les lettres de l'alphabet. On va enseigner deux choses. Un, la forme de la lettre, c'est-à-dire ce qui est en noir. Et de deux, le nom de la lettre, ce qui est en rouge. Donc il faut en fait que l'élève assimile les deux choses. Donc en fait, l'élève va devoir réciter chacune des lettres une par une et l'enseignante va lui corriger sa prononciation. Et au besoin, l'enseignante expliquera à l'élève les erreurs en fait qu'il commet en lui expliquant en fait quels sont les points d'articulation des lettres et en lui expliquant comment bien positionner soit sa langue, soit les lèvres. Voilà, en lui expliquant d'où provient en fait le son de la lettre. Donc là, on va commencer. Donc pour la première lettre, c'est Alif. Donc là, en fait, il faut bien prendre soin de dire à l'élève qu'il doit prononcer Alif sans prolongation. Il ne doit pas dire Alif ou alors Alif. Voilà, il doit vraiment dire Alif. Chaque lettre, en fait, a un ton. Le lem porte une kasra, donc c'est le son li, i, que l'on doit entendre, et non pas alef. Il y en a beaucoup qui disent e. En fait, non, il faut bien que l'élève articule. C'est a, i, ou. Il n'y a pas d'autres voyelles. Donc là, l'élève doit dire Alif. Et le fait, à la fin, il faut qu'on entende ce petit son, en fait, qui provient de la lettre fait, Alif. Ici, le nom de la lettre, c'est Ba. Ba. Donc, c'est deux temps. Donc là, en fait, on va prononcer la lettre en deux temps. On voit, en fait, ici qu'il y a un alif. Le alif signifie, en fait, que la lettre, elle est prolongée. Donc là, c'est en deux temps. Donc, on va dire Ba. Ici, on va dire Ta. Alors, Ta, il faut bien s'assurer que l'élève ne fasse pas de hems. Le hems, c'est un peu d'air qui sort en fait de la bouche. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. C'est quand l'élève dit ta, 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 ta. En fait, il faut pas dire ça. Il y en a beaucoup qui le disent. C'est naturel en français pour eux de le dire, mais en fait, non. En arabe, on dit ta, ta, ta. Il n'y a pas de hems. Ensuite, la lettre tha, tha. Donc là, il faut bien que l'élève positionne sa langue au bon endroit pour pouvoir prononcer cette lettre. Tha. Ensuite, jim, jim. Alors ici, pour le jim, c'est comme la lettre J en français, sauf que ici, on va rajouter un D avant. Donc on va dire j. Donc jim. Et une autre petite particularité aussi, petite erreur que certains élèves commettent, c'est qu'ils ont aussi là tendance à faire glisser en fait la langue, ce qui fait qu'ils disent dj, dj, dj. Parce qu'en français, on a tendance à dire ça. En fait, en arabe, non. En arabe, le son, il est sec. On doit dire dji, 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 jim, jim. Il faut bien qu'on entende le mime à la fin. Jim. Ensuite, la lettre d'après, c'est ha. Ha. Donc le ha, c'est comme quand vous voulez faire de la buée sur une fenêtre. Vous ouvrez grand la bouche et vous faites ha. Voilà, c'est ça. Ha. Ensuite, kho. Alors, cette lettre-là est emphatique, donc il faut bien prendre soin à pousser la langue à l'arrière de la bouche, surélever en fait l'arrière de la langue pour produire un son emphatique. Kho. Kho. En fait, le kho, c'est un peu comme si vous avez quelque chose qui était coincé dans la gorge, vous vouliez vous en débarrasser. Voilà. Donc, kho. Ensuite, del. Del. Donc ça, c'est comme le D en français. Del. Vel. Donc là, il faut placer la langue au bon endroit pour pouvoir entendre ce petit son. Vel. Vel. Ensuite, ro. Donc cette lettre, on va la prononcer de manière emphatique. Donc là encore, on pousse la langue à l'arrière, on soulève l'arrière de la langue et on dit ro. Ro. Ensuite, ze. Ze. Alors, dans d'autres méthodologies, cette lettre-là, on l'appelle zei. C'est pas grave. Que ce soit ze ou zei, c'est pas grave. Peu importe. Du moment, en fait, que l'élève se trompe pas. Donc, ze, c'est comme la lettre Z. Ze. Sin. Sin. Donc là, c'est comme la lettre S. Shin. Shin. C'est comme le son ch en français. Alors, celle-ci, elle est emphatique. C'est une lettre qui n'existe pas dans l'alphabet français. Donc, c'est sod. Sod. So. En fait, là, il faut aussi pousser la langue à l'arrière pour produire le son emphatique. Sod. Sod. Cette lettre-là, c'est dod.
ضاد. Donc là, il faut vraiment que l'élève, que l'enseignante explique à l'élève comment bien positionner sa langue au bon endroit pour pouvoir réussir à prononcer ces deux sons-là. Donc là, il va falloir montrer des images pour que l'élève comprenne bien quelles sont les parties qui sont impactées dans la bouche pour pouvoir réussir à prononcer le sod, le do, le to, to, vo, vo. Donc ces quatre lettres-là, elles sont emphatiques. Donc là, vous avez besoin d'enseignante en fait pour vous aider à bien la prononcer. Ensuite, on a la lettre Ain. Ain. Cette lettre-là, elle est amincie, mais elle est un peu difficile à prononcer. Donc là aussi, il faut que l'enseignante en fait vous explique comment bien la prononcer. Ain. Ain. Celle-ci, elle est emphatique. Donc là encore, on va pousser la langue à l'arrière et on va dire roin, roin, roin. Fa, fa, fa. Qaf. Cette lettre, elle est emphatique, donc on pousse bien la langue à l'arrière. Qaf, qaf. Kaf. C'est comme le quai en français. Kaf, kaf. Donc là, par contre, attention à ne pas produire du hems, c'est l'air, c'est comme ce que je vous disais pour la lettre T. Donc faites attention, dites pas kaf. C'est pas ke. Il faut dire kaf. On tape en fait le haut du palais. Kaf. Kaf. Lem, 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 mim, mim, noun, noun, waouh, waouh, he. Alors, cette lettre-là, elle provient des cordes vocales. Donc là, il faudra que votre prof elle vous explique comment bien utiliser, enfin, comment réussir à la faire sortir des cordes vocales. He, he, hamza, hamza, ya, ya. Ces deux lettres-là, en fait, ce sont les mêmes ya, mais elles sont écrites de deux façons différentes. Parce que dans le Coran, vous la verrez tantôt écrite comme ça et tantôt écrite comme ça. Donc, on vous l'enseigne déjà dès maintenant, en fait, cette écriture. Donc, je reprends depuis le début. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ha, hamza, ya, ya. Voilà. Donc, il faut que l'élève, en fait, assimile tout ça, tout l'alphabet avant de pouvoir commencer à poursuivre. Bon, si il en connaît pas, par exemple, 3, 4, bon, voilà, il s'en mêle les pinceaux, 3, 4, bon, ça va. C'est pas grave, vous pouvez quand même enchaîner sur la deuxième leçon, mais il faut qu'il y ait vraiment une majorité en fait qui soit connue avant de continuer parce que sinon ça va être compliqué en fait par la suite. Donc il faut vraiment que l'élève s'efforce vraiment à apprendre tout ça par cœur. Ça là c'est que du par cœur et que l'enseignante corrige bien, explique bien à l'élève comment bien positionner sa langue, les lèvres, comment bien utiliser les cordes vocales, voilà tout ça. Et ensuite, on passera à la leçon 2 que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Salam!